Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme et des réunions de ce vendredi 29 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant cette même réunion en Normandie, notamment avec Christophe Mallet qui nous a fait part de sa confiance. Nous terminerons l'émission avec des coups de cœur concernant Mont-de-Marsan en réunion 4 et également la réunion 5 au Touquet. Sachez que vous pouvez liker et partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents supports sociaux. Donc dans ce quintet, le prix Henri Ballière, j'aime beaucoup le numéro 3, c'est Goéland Gemma, un cheval qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie à la Gacilly, où le cheval évoluait ferré sur l'herbe. Cette fois-ci, c'est un objectif, il sera pieds nus. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il sera confié à Tony Le Belair, à mon avis. Sa chance est prépondérante. Je lui poserai le numéro 11, Ghostbuster, qui vient de prouver sa forme en s'imposant au mois de juin à Laval. Malgré son rendement de distance, je le pense capable de lutter pour la palme. Le numéro 1 dans cette épreuve, Goldorak, c'est le moins riche de la course, mais le cheval a bien gagné à Caen lors de son avant-dernière sortie. Il a répété depuis sur l'hippodrome de Saint-Malo, preuve de sa bonne condition physique, certes, mais également de son aptitude au tracé corde à droite. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Gloss Futo, un cheval qui n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais c'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité. Ici, confié à Sébastien Ernaud, je pense qu'il va se mettre en évidence. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Falcon Dudouais, qui a terminé 4e d'un quintet disputé à Cabourg récemment. C'était le 15 juillet. Ce jour-là, dans le prix des Élébors, le cheval venait vite, comme pour lutter pour la victoire, lorsqu'il était retardé par une faute dans le dernier tournant. C'est que lui coûte bien évidemment un meilleur classement. S'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut accompagner les précédents cités. Pour les places, je me méfierais du 6, Général Bravo, un bon droitier. Un cheval qui a déjà bien fait à Cabourg, il compte une victoire et 2 places de 3e. Il est bien engagé au premier poteau. On conserve également le numéro 7, Fatal Gwen, qui a mieux fini que ne l'indique sa prestation dans le quintet prix des Élébors le 15 juillet, on s'en méfiera. Et le numéro 4 également, Goldie Star, qui n'est pas des plus sages. Elle a été disqualifiée à 2 reprises lors de ses 3 derniers parcours, mais si elle est disciplinée, elle pourrait bien venir corser les rapports. On résume tout ça en chiffres. Le 3, Goéland Gemma, devant le 11, Ghostbuster, le 1, Goldorak, le numéro 8, Gloss Futo, ensuite le 13, Falco Dudouais, le 6, Général Bravo, le 7, Fatal Gwen, et le numéro 4, à savoir Goldie Star. La suite du programme, comme je vous le disais, Christophe Mallet confiant dans la première avec le 108, Graal de l'Extrême. Ce cheval a permis d'ailleurs à son fils, Alban, de signer sa première victoire. C'était récemment sur cette piste de Cabourg. Le cheval est resté au mieux, le cheval fait face à un engagement intéressant. Christophe Mallet le compte également. Ici, un nouveau bon comportement. Il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Le cheval en a les moyens. Le 113, Garde à vous, qui a des références à Cabourg, 2 victoires en 3 prestations, qui vient de s'imposer à Durtal, sera a priori son principal opposant, d'autant que le cheval est en forme, il vient de s'imposer à Durtal. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, c'est Goliath du Rieux, que je pense capable de venir corser les rapports. Il y a une cote, mais le cheval a des références à Cabourg. Et il a déjà bien fait ici, dans ce genre de tournoi. Le 215, c'est Welba du Pérouzel. C'est Loïc Vaubert qui m'en a parlé en bien. La jument lui donne raison. Elle devrait répéter ici et s'expliquer pourquoi pas que le numéro 9, Elysée Wind, qui vient de s'imposer plaisamment à Cabourg, 209 et 215. On passe à la 6e, puisque j'avais eu l'occasion de converser avec Laurent Barassin lors d'une précédente réunion. Il m'a parlé en bien du 605 Intrépide BJ. Le cheval lui donne raison, il reste sur de bons résultats. C'est un cheval régulier qui sera pieds nus. À mon avis ici, le cheval doit pouvoir se mettre en évidence et lutter pour les podiums. Attention également numéro 6, Idéal de Ladou, qui vient de faire jeu égal avec ce numéro 5, Intrépide BJ, à l'occasion d'une sortie commune récemment, le 19 juillet, 605 et 606. On passe maintenant à Mont-de-Marsan en réunion 4, puisque j'ai eu l'occasion de converser récemment avec Bruno de Monzet. Il m'avait parlé du 201 Autrano, c'est un bon cheval Autrano, n'oubliez pas qu'il avait remporté l'Ista dans l'an dernier, avant d'être jugé digne de participer au prix de l'abbaye de Longchamp, une épreuve de groupe 1. Ensuite, le cheval a connu ses déboires, il n'est pas reparti chez ses propriétaires au repos. Il est revenu à l'écurie de Bruno de Monzet au début du mois de mai. Le cheval a du travail derrière lui. Bruno de Monzet a attendu volontairement avant de lui trouver un engagement favorable. Il préférait le voir ici se produire dans la région. Et là, il se produira à domicile. Alors que Bruno de Monzet, certains cherchaient surtout une course dans le secteur, que ce soit Toulouse, La Teste ou encore Mont-de-Marsan, et afin d'éviter la région parisienne pour cette course de rentrée. Quoi qu'il en soit, le 201 Autrano est un cheval de qualité. L'engagement est bon, l'opposition est dans ses cordes. Et vu son potentiel, et vu la distance, il se prépare assez vite, il peut parfaitement s'illustrer, pourquoi pas s'imposer d'entrée de jeu. C'est le 201 Autrano. On lui posera le numéro 4, Mon Bel Canto, toujours présenté à bon escient par Jean-Claude Rouget. Cet autre rentrant dispose également d'une toute première chance théorique. Bref, au résumé dans la deuxième, 201 Autrano et le 4, Mon Bel Canto.
Dans la troisième, difficile d'aller contre le 301 et d'Albar. Il possède de loin les meilleures références et à mon avis, il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire, le 301 et d'Albar. Concernant le Touquet en Réunion 5, j'ai deux coups de cœur à vous indiquer. Le 206 tout d'abord, Scottish Saint, qui est proche de sa course. La pouliche progresse et à mon avis ici, elle peut parfaitement la trouver, une pensionnaire de Stéphane Vattel qui fait face à un engagement, somme toute assez intéressant. Le 106 Scottish Saint, on peut pourquoi pas tenter en report gagnant placé avec le 507 Lydia. Lydia qui ici me semble en mesure de bien faire puisque la prestation dernière l'autorise ici également à se mettre en évidence. Donc pour le Touquet Réunion 5, je vous recommande le 206 et le 507. Le 507 qui est présenté par un entraîneur allemand, à savoir Valdemar X, qui ne se déplace jamais dans l'Hexagone pour faire de la figuration. Donc 206 et 507, ça c'est pour le Touquet en Réunion 5. J'espère que ces informations vous seront bénéfiques, fructueuses et vous permettront de passer au guichet. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.